Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici la deuxième partie de la revue photo du mois de novembre 2017. Alors en effet, c'est la deuxième partie de cette revue photo. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le coin en haut à droite. On en a vu déjà presque un peu plus de la moitié et on va commencer cette séance aujourd'hui en parlant d'une photo de Steve. Voilà qui s'affiche devant nous. Et que nous dit Steve? Alors je vais cliquer ici en bas, voilà. Alors, il nous dit « Bonjour Tom, voici ma photo pour la revue du mois. Voici donc la photo d'un sablier en pose longue pour obtenir un écoulement délicat et non pas des grains figés par le sable. L'éclairage est réalisé avec une lampe de bureau d'une grande marque suédoise et quelques feuilles de calque et de carton blanc ou noir en guide de diffuseur, réflecteur et de flag. Que penses-tu du rendu? Aurais-tu des conseils pour le positionnement de la lumière, etc. La gestion des reflets dans le verre est particulièrement difficile. Au niveau des exifs, c'est un 200 mm f13 8 secondes ISO 100. Éclairage diffuse à droite et réflecteur blanc à gauche. Alors, je dois dire, on y revient. Je dois dire, Steve, que ta photo, elle est pas mal du tout. Intéressante. La gestion de la profondeur de champ, je dirais que tu as eu raison. Tu as bien fait d'être à f13. Alors c'est marrant parce qu'on avait le portrait que nous avait fait Christian, qui lui aussi était à f13 et dans le noir également. Et j'avais dit à l'époque, bon, f13, ça me paraît un peu petit. Là, c'est f13, mais f13, on voit que déjà, il y a un meilleur rendu au niveau de la profondeur de champ. Et pourtant, on est à 200 mm, alors que dans la photo de Christian, on était à 98 mm. Donc la moitié moins. Cela dit, je sais que, ou du moins je pense que Steve est sur un 5D Mark III, si je me rappelle les mois précédents. Si je vais dans les exifs, qu'est-ce que ça donne? Donc c'était bien le Tamron, et il est un 5D Mark III. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. En tout cas, je dirais qu'elle est très très intéressante ta photo. Quand on zoome, on voit bien les détails du sable à l'intérieur. Vraiment, c'est sympa. Certes, il y a des problèmes de reflets dans le verre. Alors ça, c'est vraiment pas facile à faire, à juger. C'est vrai qu'on pourrait se dire à la limite, assure-toi que la luminosité et plus par derrière, mais tu veux quand même avoir les bords ici d'éclairer, tu veux de l'ombre, un petit peu d'ombre sur le devant. De toute façon, si tu étais amené à éclairer par l'arrière et au devant en mettant quelque chose de légèrement blanc pour refléter cette lumière, ce que tu utiliserais se verrait dans le verre, donc ça ne marcherait pas non plus. Je pense que ta solution, c'est peut-être en fait de faire un composite de plusieurs expositions, non pas en tant que durée, mais plus au niveau de l'éclairage. Ainsi, tu pourrais éclairer certaines parties de ton sujet sans impacter d'autres parties. Parce que la forme de cette... comment on appelle ça d'ailleurs? C'est ce sablier, je pensais à un autre mot, de sablier en verre, vu sa forme, si on éclaire un peu la partie haute, ça va rebondir en bas et vice versa. Donc je pense que tu as plus intérêt à peindre presque avec la lumière, avec tes flashs à différents endroits ou avec ta lampe de bureau comme tu as fait, et puis combiner certaines photos pour éviter d'avoir des parties qui reflètent beaucoup trop de lumière. Alors j'avais pas grand chose que j'allais faire, j'allais pas m'amuser à retirer tous les reflets de lumière, ça aurait été atroce et puis le résultat c'est pas forcé qu'il soit intéressant. Ce que je l'ai fait, j'ai retiré que pour deux ou trois, juste pour voir à quel point le reflet de lumière dans certains endroits n'apporte rien et que s'il n'y était pas, eh bien ça serait beaucoup mieux. Alors voici ce que ça donne. Alors, la différence est quand même assez flagrante, je dirais. Ne serait-ce que d'avoir retiré cette partie, ce coin en haut à droite et ce petit bout ici en bas à gauche, déjà, rien que ça fait déjà plus net. Après, si tu arrivais à avoir cette partie ici en bas à droite aussi lumineuse que la partie que l'on a à gauche, ici un ton un petit peu gris, si tu arrivais à avoir ça, à ce moment-là, ça serait quand même pas mal du tout. Il resterait ici, j'aurais pu continuer à le retirer à cet endroit-là, mais il y a cette partie-là qui était
pas très clair, très net. Donc, je pense que ça serait le plus simple, ça serait de faire plusieurs expositions. Et puis, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Steve. Alors ensuite, on passe à Fabrice. Alors, Fabrice qui nous dit « Bonjour, pour ce mois-ci, je te propose une photo d'une sculpture de taureau, un artiste romané que j'apprécie beaucoup. » Alors, je dois dire, romané, je me suis dit, il est doux, romané. Je vais peut-être avoir l'impression d'être débile, mais romané, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que c'est pas la Roumanie et c'est pas Rome, donc je sais pas. Dis-moi, éclaire ma lanterne s'il te plaît. La difficulté du cadrage est que l'entourage de la sculpture n'est pas très intéressante. L'avantage est que je peux retourner et faire une photo, le cerf ne bouge pas rapidement. Prise en fin de journée, ISO 101/400 de seconde, f5 pour n'avoir que le cerf de net au 24 mm. Qu'en penses-tu ? Eh bien, Fabrice, bon, on va pas argumenter sur la qualité visuelle du sujet. Si tu aimes ce cerf, tant mieux. Moi, il m'a pas du tout inspiré. Je dois dire que d'avoir coupé au niveau des pattes aussi court, je sais pas si c'était plus intéressant de l'avoir sur toute sa hauteur ou est-ce que ça correspond à toute sa hauteur et que l'artiste n'a pas donné plus de jambes. C'est peut-être le cas d'ailleurs parce que si on zoome, on a quelque chose ici, léger à cet endroit-là. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, si tu veux le reprendre, moi je comprends la problématique que tu as eue. Hein, si autour c'est pas terrible. Cela dit, je pense qu'au niveau orientation, on aurait pu faire un léger changement, pardon, pas grand chose, mais bon, déjà aussi en passant, le petit reflet de lumière facile à retirer dans Photoshop ou même dans Lightroom, très facile à retirer et ça serait pas mal. Mais ce qui me gêne moi ici, c'est, regarde, l'artiste a bien défini un type d'oreille qui ressemble plus à une oreille de chez Shrek, et quand tu regardes le bout d'oreille qu'on a ici, du coup, on n'a pas du tout le même rendu. On a une oreille complètement plus large, etc. Et il nous en manque une petite partie. Si tu t'étais déplacé légèrement vers la gauche, on aurait eu un meilleur contour de l'oreille et qui aurait été un petit peu plus réaliste par rapport à la sculpture elle-même. En plus, en ayant fait ça, peut-être que tu aurais un décollement un peu plus au niveau des bois à cet endroit-là. Ici, certes, à cet endroit-là, si ça se superpose, est-ce qu'en se déplaçant un petit peu plus vers la gauche, est-ce que tu vas pouvoir réussir à la voir ici? C'est à voir. Ensuite, l'autre chose qui, je pense, serait intéressant, c'est... Tu l'as pris à cet endroit-là, j'aurais à ce moment-là été un peu plus vers la droite. Alors je sais, je me contredis là, mais si tu avais été davantage sur la droite, on n'aurait pas eu ces feuilles ici. Alors je pense que si tu y retournes, essaie de faire attention à ce que tu n'aies pas un contour créé par les feuilles ici qui soit plus clair que la bête, que la statue. Je trouve que c'est très lumineux à cet endroit-là et c'est assez visible. Et donc du coup, ça vole un petit peu la vedette à cette statue. Après, quoi faire d'autre? Je veux dire, tu peux sortir, tu peux faire des choses peut-être intéressantes, prises un peu plus vers le bas, ce qui va donner une dimension un peu plus dramatique au cerf pris par le bas. Ça va le rendre un peu plus grand. Quoique là, déjà, c'est pas mal du tout par rapport au fond que l'on a sur la gauche, puisque le cerf paraît plus grand, mais il ne paraît pas beaucoup plus grand que la partie qui est derrière lui. En plus de ça, on s'aperçoit que si cette partie-là est bien floue en distance, cette partie qui est juste derrière lui, elle est quand même relativement visible. Donc, tu as choisi F5. Peut-être que F5 n'était pas assez. Peut-être te rapprocher davantage et garder le F5. J'ai essayé de voir si au niveau du cadrage, on aurait pu améliorer les choses. Et avec tel que tu l'as prise, là, j'avais rien d'autre à proposer au niveau du cadrage. Changer l'aspect en un 4/5 plutôt qu'un 2/3 ne fonctionnait pas à mon goût. Donc voilà. Je t'avouerai, je suis pas très aspiré. Je t'avoue que je prends pas souvent des photos de statues, mais donc voilà. À voir peut-être
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là. Là. Est-ce que tu peux te déporter plus vers la gauche à un point que la tête serait plus par ici ou je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Là, je t'avoue. Ensuite, en tout cas, l'exposition est bonne et la profondeur de champ, elle est telle que tu l'as choisie. Donc, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Alors ensuite, on va passer à une autre photo, une photo de Richard d'Auvergne. Et Richard, au départ, j'ai cru qu'il était québécois, puisque Richard habite à Montréal. Je ne savais même pas qu'il y avait un Montréal en France, ni plus est assez proche de là où j'ai grandi. Alors, salut Tom, photo prise sur une petite colline juste à côté du château de Lorda en Ariège. C'est à 50 minutes. Et non pas 50 mm hein, quand même, 50 minutes du château de Roquefixade que j'ai découvert grâce à toi et à Agnès. Vous vous rappelez la photo qu'a pris Agnès le mois précédent, elle avait fait à Roquefixade. 1/25e de seconde, f9, ISO 100, 13 mm sur l'Olympus, l'objectif qui fait 7,14. Quel est le sujet? Ça c'est sa question. La croix peut-elle servir de guide vers les collines? Alors tout peut servir de guide, hein, Richard, tout. Mais il y a différentes choses que je remarque dans ton image. Je pense que la raison pour laquelle tu l'as cadré de cette façon, aussi serré, je dirais, en ce qui concerne les collines, parce que quand on regarde ton image, on se dit, ah, on aimerait bien avoir plus d'informations sur la gauche. Alors, je vais cacher comme ça un petit peu plus pour qu'on le voit mieux. On a envie de voir plus ici, là, sur la gauche, mais tu nous l'as coupé. Et je pense que tu l'as coupé parce que sinon, tu allais avoir le soleil. Et tu savais à quel point, parce que je le répète chaque mois, qu'avoir le soleil dans sa photo, à moins que ce soit au coucher ou au lever de soleil, c'est extrêmement risqué parce qu'on se retrouve à avoir une boule de feu toute blanche, impossible à gérer. Donc je pense que c'est la raison. Si c'est pas la raison, tu aurais pu nous donner davantage d'informations sur la gauche. J'aime absolument cette lumière qui arrive, qui nous montre simplement le relief de l'Auvergne. Je trouve ça, de l'Ariège, pas de l'Auvergne, très intéressant. Cela dit, le ton est quand même relativement trop chaud pour être réel à mon avis. Ensuite, c'est dommage qu'il y a cette pierre là devant. C'est vraiment dommage parce qu'elle attire le regard alors qu'elle n'a rien d'intéressante. Ensuite, le ciel bien géré au niveau du ciel. Par contre, il y a une chose, c'est que je pense que tu as, quand on zoome dessus, je pense que tu as voulu traiter le bruit. Et, du moins pas traiter le bruit, tu as voulu récupérer de la netteté. Tu as fait quelque chose, parce qu'en tout cas, on se retrouve à avoir des déformations au niveau des pixels. On a quand même pas mal de bruit dans l'image. Je me demande si tu l'as pas sous-exposé et essayer de la récupérer après coup. Et du coup, on se retrouve à avoir quelque chose qui est... en anglais, on parlerait de washed out. C'est pas très net. Ouais, ça manque de réel au niveau netteté. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Attention, quand tu as fait ton traitement ici, il semblerait que, je ne sais pas ce que tu as fait dans le ciel, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait un contour plus foncé sur les bords de cette, croix. Est-ce que tu as fait un composite pour le ciel, c'est-à-dire avoir fait 2 expositions en bracketing et voulu mettre le ciel par-dessus, comme tu m'as montré dernièrement lors de notre appel Skype, puisque tu fais partie de la classe or de la Photo Academy. Je ne sais pas. En tout cas, moi je la trouve sympa l'image. C'est juste que j'aurais essayé peut-être de cadrer différemment. Est-ce que la croix justifie tout? Je ne sais pas. Je ne connais pas le lieu, je ne sais pas, en tout cas je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là encore. Alors moi, qu'est-ce que je pouvais te proposer? Simplement de baisser la chaleur, le ton de chaleur léger. Alors j'ai pas fait grand chose, tu vois, on est passé de là à là, mais ça me paraît un peu plus réaliste que ce jaune très puissant, voilà. Et puis c'est tout en fait ce que j'ai fait, Richard. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, nous passons à Emmanuel, un petit nouveau. Alors, Emmanuel qui nous dit « Bonjour Tom, voici ma première contribution à la revue mensuelle. Voici la photo d'une panure à moustache. Le traitement de la photo a été fait avec Lightroom, recadrage, réglage de base et netteté. Que penses-tu du recadrage et du traitement de la photo? Les exifs, c'est ISO 400, 300 mm, f5.6 et
1/250e de seconde. Eh bien, bienvenue Emmanuel. Alors, c'est toujours intéressant de voir des photos d'oiseaux ou d'animaux en général. Les oiseaux, l'avantage, c'est que on se retrouve à découvrir des noms, parce que si vous êtes comme moi, j'y connais pas grand-chose, sorti du merle, de la corneille, du corbeau, et puis de l'hirondelle, et puis du rouge-gorge. Voilà, il n'y a pas grand-chose que je connaisse au niveau des oiseaux, donc là c'est assez intéressant. En plus, il a un nom assez curieux, le panure à moustache. Voilà. Écoute, moi, alors je vais passer dans le noir là, comme ça. Ta photo, je pense... Alors, en regardant ta photo, je me dis que tu travailles sur un ordinateur qui n'a pas un écran calibré. Et je trouve que c'est une erreur qu'on rencontre assez régulièrement. Et ne pas confondre... Je ne parle pas des couleurs. Les couleurs, c'est une chose, mais quand on calibre un écran, on le calibre aussi en tant que luminosité. Et là c'est quand même très sombre. C'est très sombre. C'est pour ça que je me dis que ton écran n'est pas calibré, et donc du coup il est beaucoup plus lumineux qu'il devrait, et donc tu t'es pas rendu compte à quel point ton image était sombre. En réalité, tu nous montres une partie du corps de l'oiseau qui est plus éclairée certes que le reste, et donc du coup tu ne montres pas forcément la partie la plus intéressante. Je pense que tu aurais voulu avoir plus de lumière sur la tête de l'oiseau. Est-ce qu'il suffisait juste d'attendre un petit peu pour qu'il tourne la tête, etc., pour l'avoir dans la lumière? Là, il est dans l'ombre, et tu n'as pas l'air de l'avoir éclairci davantage après coup dans Lightroom. Donc voilà ce que je dirais. Au niveau du cadrage, je trouve absolument ça très bien. Je n'ai absolument rien à dire au niveau du cadrage. Je trouve qu'il y a un équilibre. Je trouve que cette branche oblique marche bien. Voilà. On remarquera également qu'il y a quand même un reflet de lumière assez important sur cette branche qui aurait pu être diminué. On peut le faire. Ton ouverture, elle a l'air d'être bonne. J'ai rien à dire là-dessus, hein. On voit de la netteté. J'ai pas vérifié. Mais de toute façon, je peux pas parce qu'il n'y a pas les exifs, hein, je pense. Donc oui, il n'y a pas les exifs. Donc je ne sais pas quel appareil tu as utilisé, ça serait sympa de nous le dire dans un commentaire, surtout pour ceux qui font de la photo animalière. On est toujours en train de se demander quel objectif prendre, quel appareil utiliser pour avoir un meilleur résultat, etc. Ça serait sympa de nous donner tous ces renseignements. Alors, qu'est-ce que je pouvais te proposer? Eh bien, appliquer ce que je viens de te dire en fin de compte. Voici ce que ça donne. Et là, au moins, on voit un peu mieux à quoi l'oiseau ressemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis quelque chose à moustache. Est-ce que c'est ce bout que l'on a au bout de son bec qui crée la moustache? J'en sais rien. Est-ce que c'est juste une plume? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est... là, on dirait que c'est juste l'herbe. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulier sur son plumage. En tout cas, je pense que c'était intéressant, tu vois, de le faire ressortir. Regarde ton image maintenant, à quel point elle paraît beaucoup plus sombre que celle que je te propose. Alors, pour obtenir ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, si on va dans le module développement, je suis resté dans Lightroom, hein. Au niveau température, tu t'apercevras que j'ai augmenté un petit peu la température, légèrement, vers le jaune. Je sais que j'ai utilisé l'exposition. Tu vois que j'ai augmenté l'exposition presque de moitié. Et j'ai également utilisé la brosse. Alors la brosse, je l'ai utilisée à 2 reprises. La première au niveau de la tête, comme tu peux voir ici. Et encore une fois, l'exposition, là, je l'ai montée de quasiment un arrêt. Donc au total, un arrêt de la brosse plus un demi-arrêt total sur toute l'image, ça fait quand même un arrêt et demi d'augmenter. Donc tu vois, c'est quand même assez énorme. Ensuite, ici... Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, les hautes lumières, comme tu peux voir, je les ai descendues à moins 100, justement pour pouvoir les réduire un maximum. Tu t'aperçois que j'ai également augmenté la température. J'ai augmenté de beaucoup parce que ça me paraissait... Alors, je crois que c'est le dernier, tu vois. Ici, ça me paraissait un petit peu froid. Et donc, d'apporter un petit peu de jaune, on récupère un petit peu la couleur naturelle du bois et ça me paraît un peu plus réaliste. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait, j'ai rien fait d'autre. Si je mets ta photo et celle-ci côte à côte pour qu'on puisse voir le résultat. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a plus de vie dans ce que je te propose à droite que ce qu'il y a dans ta version originale. Et tu vois, j'ai pas fait grand-chose. C'était uniquement de jouer avec la luminosité. C'est clair qu'on aurait préféré avoir de la lumière naturelle. Mais bon, tu ne l'as pas, donc au moins essayer de la récupérer comme ça, et je pense que ça passe
tout à fait. C'est pas optimal, mais c'est toujours mieux que ce que tu avais au départ. Dis-moi ce que tu en penses, en tout cas, Emmanuel, dans un commentaire. Merci. Ensuite, nous passons à une photo de Franck. Franck, alors, qui nous dit « Salut Tom, ce mois-ci, je te poste cette photo que tu connais, que tu as déjà vue, mais sans avoir donné ton avis. ISO 400, 105 mm, f11, un quart de seconde. Bonne revue, merci. » Et ça a été pris avec un 5D Mark III, parce que je connais Franck, qui a utilisé l'appareil de sa femme et je sais qu'elle utilise un 5D Mark III. Voilà. Alors cette photo, effectivement, je connais le cadre puisque c'est le village où habitent Franck et Virginie à Joutes, je crois que ça s'appelle. Donc sud-est de la France, et c'est intéressant parce que il m'a montré plusieurs photos de ce village / ville, et donc c'est assez intéressant de le voir comme ça, parce que quand on regarde cette prise, on se dit c'est un tout petit village perché, etc. Et puis en fin de compte, non, il y a toute une ville en bas à droite que l'on ne voit pas. Donc c'est assez intéressant. Et j'avais vu en fait cette image la première fois, ou du moins pas cette image-là, mais cette vue-là, il y a quelques mois. Et j'avais fait certaines remarques à Franck. Et donc, il a posté cette image sur Facebook il y a quelques semaines, et je suis tombé dessus. Et je dois dire que j'étais assez intéressé, et donc du coup il l'a posté là pour la revue. Alors pourquoi j'étais intéressé? Parce que Franck, je pense que tu as fait un bon travail à cet endroit-là, tellement bon travail que je croyais que c'était ta femme qui l'avait prise. Mais, et je veux rien dire par ça. Non, si tu te rappelles bien, quand on en avait parlé, alors si je zoome un petit peu, je vais zoomer d'ailleurs plus que ça, hein, voilà, ici. Je t'avais dit qu'on ne voyait pas de séparation entre le mur qui est ici et le mur de la maison. Si bien que quand on regardait l'image, on se dit il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dirait qu'il y a la route qui monte, qui arrive à la maison, et ensuite on a un bout de route qui part ici et qui repart. Comme si les gens étaient forcés de rentrer dans la maison pour pouvoir ressortir. Ça me paraissait un petit peu louche dans la version que tu m'avais proposée il y a quelques semaines de ça. Or là, eh bien, on voit un peu plus... Déjà, on voit un peu plus de détails ici qu'on ne voyait pas, donc cette luminosité ici. Et puis, je crois qu'il y a un effet d'optique. Grâce au dessus du muret, qui a pratiquement la même couleur que la route, en fait, tu nous donnes une illusion comme quoi la route vraiment continue. Et ensuite, en fait, suit son cours tel qu'elle est dans la réalité. Tu as aussi changé la vue où, en fait, on a un décalage maintenant entre cette arche et cette maison, on a un petit peu plus d'espace, alors qu'au départ, on n'en avait pas, si tu te rappelles. L'arche paraissait devant la maison beaucoup plus, on n'avait pas d'ombre à cet endroit-là, et donc ça paraissait collé. C'est pour ça qu'il y avait une incompréhension quand on regardait l'image. Alors, je trouve que là, déjà, maintenant, on a une ligne, ça nous amène quelque part, je trouve ça déjà intéressant. Ensuite, il y a quand même une chose qui a attiré mon regard, et c'est au niveau de la mise au point. Je pense qu'il y a un petit problème, parce que tu as fait la mise au point à f11, jusque-là, rien de problème, si ce n'est que, bon, tu es quand même à 105 mm sur un plein format, et il y a une profondeur de champ qui n'est pas très très profonde. Et comment on le voit? Eh bien, c'est-à-dire que dès qu'on va sur le mur de la tour, par exemple, là, du clocher, qui est un clocher, hein, alors pour tous ceux qui se demanderaient, mais qu'est-ce que ça fout là? En fait, Franck m'a expliqué que c'est la cloche qui résonne toutes les demi-heures dans ce village, et non pas les cloches dans la chapelle qui est là-bas. Voilà. Donc, je reviens ici. Quand on zoome ici, tu t'aperçois en fait qu'on n'a pas de détails. La pierre paraît toute plate. Alors, je pense que tu as aussi dû gérer le bruit, ce qui pourrait expliquer qu'on a une perte de netteté. Mais cela dit, tu étais à ISO 400. À ISO 400 à un quart de seconde avec le 5D Mark III, tu ne devrais pas avoir de bruit. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a une gestion de bruit à cet endroit-là. Si c'est pas dû au bruit, c'est dû à une mauvaise profondeur de champ, un mauvais focus. Et tu t'aperçois que quand on vient là, il y a de moins en moins de détails dans les branches. Et quand on continue, on pourrait se dire, mais où est le détail? Où est-ce qu'il a fait le focus? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même sur cette façade-là, on n'a pas beaucoup de détails. Le détail, on le trouve en fait sur le toit, ici. À partir de là, on l'a déjà ici. On le retrouve également dans le mur, là. Et rappelle-toi, la profondeur de champ, dans la majorité des cas, et je dis la majorité des cas parce que si on a
Si on a un tilt shift, ça change. Mais dans la majorité des cas, il y a un tiers qui se trouve devant ton point de focus et 2 tiers qui se trouvent derrière ton point de focus. Et donc, je pense que ton point de focus, tu as dû le faire quelque part par là, parce que, regarde, on a du détail ici, on a encore du détail dans le muret, à cet endroit-là. On n'a pas trop de détails dans les branches, hein, ça c'est sûr. Mais et là, toutes ces branches-là, ça me paraît vraiment tout washed out encore une fois, pour parler franglais. C'est un manque de détails énorme. Donc, je suis assez étonné, je dois dire, pour ces 105 mm. Avec F11, je suis assez surpris. Mais donc voilà ce que j'aurais à dire. Les couleurs sont bien. Je trouve que leur bleu ici donne bien. J'aime bien le fait de voir à travers les clochers là, à cet endroit-là. Je trouve ça bien. Il n'y a pas de voiture. Je trouve ça bien. Je me suis posé la question par rapport aux lampadaires qu'on a ici. Je t'avouerai est-ce qu'il gâche la vue? Non. Mais il attire le regard un petit peu. Est-ce que je l'aurais retiré? Je sais pas. J'aurais peut-être retiré de la photo. Alors je sais, j'ai dit dans la première partie que je ne retirais les choses qui ne duraient pas. Le lampadaire va durer. Seulement, on pourrait imaginer que l'on ne puisse pas voir le lampadaire à cet angle-là, vu qu'on le devine un petit peu. Si on le retire, c'est pas grave. S'il avait été complètement... j'aurais pas dit la même chose. J'aurais dit il faut le laisser et trouver autre chose. Mais voilà ce que je dirais. C'est une vue du village qui ne vaut la peine qu'en hiver. Ça aurait été intéressant si tu avais essayé de le prendre, cette photo. Quand tu as eu de la neige, tu m'as montré des photos de joutes enneigées. Je me demande si tu as essayé de prendre, je ne crois pas parce que tu avais fait qu'une seule photo, hein, si je me souviens bien. Mais ça aurait été peut-être intéressant, justement, de voir ça. C'est pas souvent qu'il y a de la neige dans ce coin-là de la France. Mais voilà ce que j'aurais à dire. Donc dis-moi dans un commentaire, Franck, est-ce que c'est gestion du bruit? Est-ce que tu peux expliquer ce manque de netteté dans la photo, dans certaines parties de la photo? Et puis d'ailleurs, tu pourras me montrer l'original à notre prochaine séance sur Skype. Ensuite, on va passer à Stéphanie. Alors, Stéphanie, attends, on va pas trop zoomer encore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour Tom, voici une photo d'un jeune lion prise dans le refuge animalier. Il est 5h30 de l'après-midi. Le soleil se couche. L'animal se déplace pour aller récupérer son repas. Je choisis une vitesse élevée pour le figer. Et les exifs, c'est 1/640e de seconde, f5.6, ISO 800. Alors, merci Steph d'avoir posté cette photo. Je t'en avais parlé suite aux photos que tu m'avais envoyées pour la revue hebdo. Et je dois dire que là, on a encore le même souci avec cette photo par rapport à l'autre. Alors, je ne sais pas si ça vient de ton objectif, en fin de compte. Parce que si je remets les exifs, je les ai pas là. Je me souviens plus, je crois que tu as un 70D, si je me souviens plus. Je me souviens plus ce que tu as comme objectif et comme appareil photo. Ce qui me gêne ici, c'est que j'aurais bien voulu faire quelque chose avec ta photo. Essayer de t'améliorer, voir les... Malheureusement, je peux pas. Je peux pas parce que il y a un manque de netteté, un manque de piqué dans la photo, dans le poil. On ne voit pas beaucoup de poils qui se distinguent, hormis bien sûr les poils de la moustache. Là. Et pour te le montrer, on peut aller dans le module de développement et si on va dans le détail dans la netteté, pour augmenter la netteté et puis, bon, on va la bouger un tout petit peu comme ça pour pouvoir utiliser en fait le masque. Et regarde ce qui se passe dans le masque. Quand je le déplace, normalement le masque va nous montrer en fait les parties sur lesquelles pourrait s'appliquer la netteté. Et là, tu t'aperçois en fait que le masque ne voit pas plus d'éléments qui pourraient, d'éléments fins, je dois dire, qui pourraient bénéficier d'une netteté. Tout ce qu'il voit, c'est le contour de l'animal. Et tu t'aperçois, en fait, on a autant de détails dans le poil de l'animal que l'on a dans l'air, dans ton arrière-plan. Et donc, du coup, à ce niveau-là, parce que même si je réduis le masque, tu t'aperçois qu'en fin de compte, il n'y a vraiment pas grand-chose qui pourrait bénéficier d'une telle netteté. Et on voit déjà le niveau de netteté qui est... il y a déjà du bruit dans ton image. Donc, augmenter la netteté comme un malade, comme je suis en train de faire ici, regarde à quel point, sans zoomer dessus, déjà là, ça donne pas mal.
ça donne bien. Malheureusement, dès qu'on va zoomer dessus, on va apercevoir qu'il y a du bruit à gogo, c'est de la folie. Et pourtant, quand on revient et qu'on regarde tes exifs, tu nous as dit ISO 800. Alors, je me rappelle plus quel appareil tu as, mais certes, c'était un APS-C. Ça, je m'en rappelle. Est-ce que c'est le meilleur moment pour prendre la photo à ce moment-là, le soir? Peut-être pas, si tu as un manque de luminosité. Le 640, écoute, s'il est en train de marcher et il marche dans ta direction, il va pas y avoir autant de mouvement que ça. Et d'autant plus avec ce cadrage. Ce cadrage, tu le cadres sur quelque chose qui ne bouge pas des masses. On a les jambes qui vont bouger, mais pas beaucoup à cette hauteur-là. Et donc, du coup, sa tête ne va pas bouger des masses. Donc, un 640, tu aurais pu peut-être baisser ça. En plus, bon, tu nous donnes pas la focale, mais c'est clair que tu devais être pas très proche. Et donc, au niveau vitesse, plus ton sujet est loin, plus il va lentement. Donc, tu n'as pas besoin de monter à 1 640e de seconde. Je pense que déjà, 1 200e de seconde, et tu aurais eu quelque chose de net. Voilà, surtout, je pense, en plus, il a l'air de marcher. Je pense pas qu'il est en train de courir. Donc, si déjà... En théorie, hein, si tu descends au moins à 1 200e de seconde, eh bien, dis-toi bien que tu peux déjà descendre à ISO 400. Et puis, tu pourrais même descendre à ISO 300 facilement et puis gagner davantage. Donc, essaie de réduire tes ISO ou d'augmenter ta profondeur de champ. Peut-être que le 5.6, eh bien, c'est un petit peu trop ouvert pour l'objectif que tu as, qui ne te donne pas cette piquée. Essaye de te rapprocher au moins vers un f8, je pense. Tu veux gagner un maximum de détails. Et là, il n'y a pas assez de détails dans ta photo, malheureusement. Et je pense que ça va être des ISO pas élevés, une vitesse correcte pour avoir de la netteté, mais sans monter dans les 1000. Et une ouverture qui corresponde à ton objectif pour avoir le meilleur piqué. Tout ça, ça va être la recette dont tu vas avoir besoin pour faire la photo monochrome de lion que tu souhaites faire. Voilà, je pense que c'est là la solution. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de te dire et à très bientôt, Stéphanie. Ensuite, on passe à Michel. Alors, Michel, je dois dire Michel, il passe un petit peu inaperçu, mais Michel, en fait, m'envoie chaque semaine des photos très intéressantes, je dois dire, sur l'Académie. Vraiment, vraiment très intéressantes, que vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de voir. Et c'est dommage, parce que vraiment, il y a des petits chefs-d'œuvre, je dois dire. Et là, Michel, moi, ce que j'aime dans ce que tu prends, c'est que tu joues bien avec la lumière, tu reconnais les endroits qui sont intéressants à capturer au niveau de la luminosité. J'aime beaucoup ce que tu fais. Il y a toujours des petites choses à améliorer, mais ça c'est pour finaliser les choses. Mais là, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de potentiel dans ce que tu fais. Et là, y compris. Quand je regarde cette photo, moi ce qui me plaît, on va la mettre comme ça, on peut la mettre en grand, allez, on la met en grand. Moi ce qui me plaît dans sa photo, bon ok, on a le ciel, on a un ciel qui est pas du sud-est de la France, voilà, un ciel qui a de l'esprit, donc ça me plaît. Ensuite, on a certaines zones de lumière, voilà, qui apparaissent dans la photo, hein. On le voit ici sur l'arbre, on le voit ici dans ce champ-là. On l'a également dans le bout de champ ici, on récupère ici. On a des parties d'ombre ensuite. On a même un petit peu de luminosité sur ce flanc-là, dans ce champ-là. On a des parties d'ombre naturelles, voilà, qui sont là-bas au fond. On récupère un petit peu d'ombre aussi ici. Moi, je trouve ça bien. Des photos où la luminosité n'est pas constante, variée, multiple, je trouve ça vraiment bien. Et puis, ça nous aide à lire, en fait, aussi le relief, le contexte dans lequel la photo a été prise. Alors cela dit, dans cette photo, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'avant-scène. Tu vois, ce talus là, ici, est un petit peu trop présent à mon goût, un petit peu trop lumineux également. Je pense qu'en l'assombrissant, on ferait ressortir davantage ce champ ici en pente. Ça aiderait à le faire ressortir parce que à l'heure actuelle, il n'est pas aussi lumineux que l'autre, donc on n'a pas une variante autant qu'au centre de l'image. Voilà. Et je pense qu'un recadrage pourrait t'aider. Et ensuite, j'avoue que le tronc d'arbre que l'on a ici, là, qui est couché le long de la clôture, et puis ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait presque
C'est marrant parce qu'on dirait presque une vigne en fait, à cet endroit-là, toute une rangée de vignes. En tout cas, ça accroche le regard, ces deux trucs-là. Les sillons, j'irai pas jusqu'à m'occuper des sillons, je dois dire. Le poteau téléphonique, est-ce que je l'aurais viré? Il gêne pas trop. Peut-être que je l'aurais viré parce que il est pas intéressant. En plus là, il se retrouve en plein milieu. Peut-être que je l'aurais supprimé à cet endroit-là. Je sais pas. Il faudrait voir. Dans les deux cas, il gêne pas beaucoup. À cet endroit-là, ici, on a une branche qui part. Moi, ça me dérangerait pas plus que ça. On peut pas vraiment la voir. On peut se demander. Des fois, j'aime bien retirer la réalité quand ça porte à confusion, qu'on pourrait dire tiens, c'est assez curieux, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et du coup, on se concentre sur un truc qu'on voit à peine. Quand c'est comme ça, je retire. Là, je ne sais pas si je le retirerai. C'est souvent des choses que je peux remarquer après coup quand j'imprime et que je me dis tiens, c'est un petit peu trop visible. Je voyais pas autant à l'ordinateur, mais une fois que j'imprime, vraiment, je le vois. Et c'est pas uniquement les points lumineux, des points contrastés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, voici ce que je te propose. Alors, je t'aperçois déjà, en fait, la différence entre les deux, c'est que j'ai l'impression déjà qu'on est un peu plus dans la scène en ayant passé en 16 neuvième. Tu remarqueras que l'avant-scène, maintenant, le talus a été réduit, il est davantage plus sombre que ce que l'on avait au départ, comme tu peux voir. Et puis, en se rapprochant, j'ai aussi... j'ai accentué un petit peu le contraste, je crois, et les ombres. Alors, on va voir ça dans le module de développement. Et au niveau netteté, j'avais absolument rien à faire, hein, parce qu'au niveau netteté, je pense que tu as eu un petit peu la main forte, je dois dire. Donc, j'avais rien à dire à cet endroit-là, rien à faire du moins. Au niveau des ombres, tu vois, donc je les ai baissées, les ombres. Je les ai baissées de presque 50%. Et c'est la seule chose que j'ai faite dans cette image au niveau global. Après, c'est un filtre gradué que j'ai utilisé, qui se trouve ici en bas. Et tu t'aperçois qu'en fait, les hautes lumières, je les ai baissées à 100%. Et j'ai l'exposition que j'ai réduit pratiquement de un peu plus d'un moitié d'arrêt. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait à cet endroit-là. Et le recadrage. Donc, si on repasse ici dans la bibliothèque et qu'on compare les deux, comme ceci... Dis-moi ce que tu en penses, Michel. Est-ce que tu trouves que ma version, même en sacrifiant un petit peu du ciel, elle te paraît plus intéressante au niveau de la... Regarde surtout au niveau de la luminosité. Je trouve qu'on gagne un peu plus en contraste et en relief. Et on accentue les différences de... C'est ça en fait le contraste. Le contraste, c'est la différence entre le ton clair et le ton sombre. Et je pense qu'en ayant baissé les ombres, comme j'ai fait, de un demi-arrêt, eh bien ça fait ressortir les parties lumineuses de la scène et le champ en particulier, celui-ci. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire au niveau cadrage? Je sais pas, il faudrait y être sur place. Est-ce que j'aurais voulu avoir plus de décalage entre cet arbre-là et cet arbre ici? Je ne sais pas, parce que ça aurait été au détriment de ces deux arbres-là, et puis celui-ci serait sorti un petit peu. Je trouve que ça se vaut très bien, comme ça. J'ai vraiment rien à dire sur le cadrage. Donc dis-moi ce que tu en penses, Michel, de tout ce que je te dis là, dans un commentaire, s'il te plaît. Alors ensuite, nous passons à Christian Subtil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Christian? J'ai observé ce pêcheur un long moment et il m'a accordé l'autorisation de lui tirer le portrait. Je l'ai mitraillé jusqu'à obtenir ce que je désirais vraiment, c'est-à-dire une diagonale qui nous emmène à lui et qui prolonge de sa canne et de son regard. Le seul intérêt de cette image étant sa construction. J'aimerais que tu me dises si ça fonctionne. EXIF 50 mm, ISO 200, f8, 1/200 de seconde. Alors je suppose que tu es sur un APS-C. Ce qui me fait dire ça, c'est les 50 mm. Ça me paraît un petit peu loin pour être sur un plein format. Alors, ta fameuse diagonale. Je dois dire que quand j'ai vu ta photo à première vue, je me suis dit pourquoi il n'a pas séparé la tête de la canne. Et c'est pas en demandant au pêcheur de changer son attitude, c'est simplement toi de te déplacer 1 mètre sur la gauche. Voilà, c'est tout ce que ça aurait pris en fin de compte. 1 mètre sur la gauche et tu aurais quand même vu son visage, tu aurais quand même vu le regard.
je pense que ça aurait marché tout autant. Tu aurais eu autant légèrement un peu plus, mais là c'est très bien qu'on ait de la séparation entre ses jambes. Donc je pense que tu aurais eu quasiment la même position, simplement un peu plus d'espace entre la canne et le visage. Moi ça m'embête que tu lui aies coupé le visage comme ça. Ensuite, il y a quand même des choses que j'aime bien dans cette photo. Ce que j'aime bien, c'est à quel point l'horizon a disparu et qu'on a une belle graduation, en fait, une transition entre l'eau et le ciel. Et ça, je trouve ça très très bien. Ça rappelle beaucoup Jonathan Critchley, même si c'est pas du monochrome, même si c'est pas un carré, mais cette transition de l'eau vers le ciel, et c'est quasiment invisible cette transition. Et ça, je trouve ça pas mal. Et je pense qu'on aurait pu jouer là-dessus. Et quand on regarde ton image, tu nous parles de la construction, et je me dis, on a un sujet qui est ce pêcheur. On a l'eau et l'espace. Et puis ensuite, on a des rochers et une grosse dalle de béton. Et je dois dire que la dalle de béton m'embête. La dalle de béton m'embête parce que je la trouve pas du tout intéressante, elle n'apporte rien. Les lignes qui pointent vers ton sujet ne viennent pas de la dalle en béton. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Alors j'ai vraiment pris la liberté de changer le cadrage complètement. Tiens, en parlant de Michel, voilà Michel qui vient de m'envoyer sa photo pour la revue Hebdo. J'ai décidé de faire complètement autre chose au niveau de ton cadrage. Et j'ai pas pris note de la fameuse diagonale. Pour moi, il n'y avait rien de particulier à faire avec la diagonale en question. Donc voici ce que j'ai fait. Alors pourquoi j'ai choisi ce cadrage-là? Parce que j'ai voulu mettre en évidence la petitesse de cet homme-là, avec sa petite canne, avec ses petits pois, avec son petit hameçon que l'on ne voit pas, qui s'apprête à pêcher dans cette immensité. Et je trouvais ça intéressant, cette différence de taille entre cet homme-là et l'immensité qui est représentée par cette eau qui transitionne invisiblement vers le ciel. Alors, certes, j'aurais préféré ne pas avoir ce rocher pointu qui sort. J'aurais préféré l'avoir juste au bord sans rien d'autre, mais j'allais pas retirer les rochers. Je pense que en l'ayant cadré différemment, on aurait pu peut-être éviter d'avoir ce rocher-là, si on avait choisi un tel cadrage. Mais voilà, je trouve que la photo est plus intéressante, on donne plus de force également à ton pêcheur. Si on repasse sur ta version, alors je vais passer en grand écran pour qu'on la voit mieux. Quand on regarde ici, je trouve qu'on a donné beaucoup trop d'importance à la dalle, encore une fois. Ton pêcheur paraît assez petit, hein. Et là, le pêcheur est un petit peu plus grand, mais on a cette immensité. Donc il représente peut-être autant d'espace qu'avant, même peut-être moins en termes de ratio, mais voilà, moi personnellement, je préfère cette version-là. Dis-moi ce que tu en penses, Patrick, de ce que je te propose, de Christian, pas Patrick, excuse-moi. Christian, dis-moi tout ça dans un commentaire, ce que tu trouves, ce que tu penses de mes remarques. Voilà, en tout cas, au niveau de l'exposition, il n'y avait rien à dire, c'était très bien fait. Au niveau de la retouche photo, c'était bien fait également. Au niveau de netteté, il n'y avait absolument rien à dire. C'est du bon travail à cet endroit-là. Voilà, c'était juste au niveau du cadrage. Et comme tu as dit, c'était l'essence même de ton... de ton envoi de cette photo, voilà. Et on va terminer cette revue par une photo de l'ami Jacques. Alors Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, ceci est la première photo que je présente dans la revue, prise sur la célèbre plage de Zuidkoete à Dunkerque, un après-midi de juin de cette année. Ce blockhouse était recouvert de miroirs par un artiste qui a désiré rester dans l'anonymat. Enfin, je me dis, il est resté dans l'anonymat, le mec, ça lui a pris plus de 5 minutes quand même à mettre à coller tous ces miroirs. À un moment donné, quelqu'un a dû s'en rendre compte. Donc, il ne devait pas être si anonyme que ça. Enfin, bref. Et les exifs, 1/4 de seconde. Ouf! F6.3 ISO 800 à 17 mm avec un objectif 17-40 de chez Canon, voilà, qui propose un f4 continu
et un USM au niveau du focus. Alors, ta photo, celle-là, je l'ai vue passer sur la Photo Academy puisque tu avais fait une première proposition sur le comptoir. Et je me rappelle, à cette époque-là, la photo, il y avait un bout. Ça allait plus vers la droite. Et donc, du coup, tu te retrouvais à avoir ton blockhouse qui était trop centré. J'étais d'accord avec les commentaires qui t'avaient été faits à ce moment-là. Alors, moi, quand je regarde la photo, je me dis, bon, écoute, c'est assez intéressant en soi. Je pense pas forcément à un blockhouse de la Deuxième Guerre mondiale, même si je sais que c'est ça. Quand je regarde ça, on dirait plus un vaisseau spatial qui s'est écrasé, puisqu'ils ils utilisent des feuilles d'or ou d'aluminium justement pour pouvoir passer la couche d'ozone. Et là, ça me fait penser un petit peu à ça. L'horizon est droit, le ciel il est ce qu'il est, il devait être content à Dunkerque pour avoir du beau temps. J'aime l'herbe, voilà. Il n'y a rien de choquant dans tout ça. Je trouve ça plutôt bien réalisé dans ce style. Est-ce que j'aurais aimé avoir cette ligne formée par l'eau au-dessus et de ne pas être coupé par le blockhouse? Peut-être, mais c'est peut-être pas réalisable non plus avec un objectif traditionnel. Avec justement le tilt shift, on aurait pu monter davantage et pouvoir le récupérer peut-être. Moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est ton exposition, Jacques. J'avoue que je comprends pas. Comment tu peux te retrouver avec... Alors, je sais pas quel appareil tu as, mais enfin, tu as un Canon en tout cas, sûrement un 5D Mark III, je me dis, vu le nombre de photos que tu prends. Mais même, quel que soit l'appareil, je t'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton ouverture. Je comprends pas 6.3. Tu nous fais une photo de paysage et là, tu nous ouvres qu'à 6.3. Pourquoi? Et puis après... En fait, quand on regarde les exifs, tout nous amène à croire qu'il n'y avait pas de lumière, comme si tu avais pris ça en pleine nuit, parce qu'on se retrouve à avoir des ISO quand même, ISO 800, et après tu nous fais une vitesse, alors là c'est plus du tout la nuit, c'est en plein jour, puisqu'on passe à 1 4 millième de seconde. Pourquoi on va faire un petit jeu, juste pour s'entraîner comme ça. ISO 800, on va se dire, on veut passer à ISO 100. Ok, donc ça fait ISO 400 un arrêt, ISO 200 2 arrêts, ISO 100 3 arrêts, ok, 3 arrêts. Donc du coup il va falloir augmenter le temps. Alors on est à 4000, ça fait 2000 pour un arrêt, 1000 pour le deuxième arrêt, 1/500e pour le troisième arrêt. Voilà, 1/500e. Ensuite, tu nous fais F6. Ok, F6 c'est un tiers de plus qu'un 5.6. Donc on va dire, tiens, si au moins tu étais passé à F11, voilà, F11, ça voudrait dire que on aurait, on va faire de 8 à 11, ça fait un arrêt, et là on va dire qu'il y a un demi-arrêt. Donc ça fait un arrêt et demi. Donc un arrêt et demi, on était à 1/500e, donc ça nous fait 1/250e. Et ça devrait faire 1/125 et on va se retrouver à allez, on va arrondir, on va faire 1/100e. Donc tu aurais pu très bien prendre cette photo à 1/100e, F11, ISO 100. Tu aurais eu plus de netteté dans l'herbe. Je dois dire qu'il devait y avoir peut-être du vent, mais tu aurais eu plus de netteté quand même. Et une meilleure qualité si jamais tu venais à vouloir l'imprimer ou quoi. Donc je t'avoue, Jacques, la grosse question, c'est quand même tes exifs. Et vu le nombre de photos que tu as postées sur l'Académie, sous ton profil, et j'encourage tout le monde à le faire, je dois dire que tu as une certaine expérience, donc je ne comprends pas. Voilà. Moi, pas comprendre. Donc, éclaire ma lanterne, s'il te plaît, dans un commentaire. J'aimerais bien comprendre pourquoi tu as fait ça. Même si tu n'avais pas de trépied, ce qui est un crime, tu étais quand même à 17 mm. Donc, si tu étais en plein format, tu aurais pu au moins prendre la photo, on va dire, à 1/20e de seconde. Là, tu as largement encore le choix, même en passant à F11 et à ISO 100. Donc explique-moi, je comprends pas et puis je sais pas si je vais réussir à dormir maintenant que j'ai rencontré ça. Donc dis-moi tout ça. Voilà. En tout cas, ça conclut toute cette revue de photos du mois de novembre 2017. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense que vous avez tous respecté le contrat, hein, qui était de proposer des photos pour lesquelles vous avez soit des doutes au niveau de la prise de vue, soit au niveau du traitement. Et je trouve que toutes vos photos ont été une bonne représentation de ça. Il y avait des photos très intéressantes. Enfin, je trouve que la plupart des photos étaient intéressantes. Et j'espère que tous mes commentaires vont pouvoir vous aider et aller de l'avant. C'est quand même ça le but.
J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer pour la revue photo du mois de décembre. Et en passant, n'oubliez pas le concours du mois de décembre. Le concours, vous vous rappelez, ça va être la meilleure photo de l'année. Alors attention, j'ai vu que certains déjà ont déjà posté leurs photos pour ce concours. Êtes-vous vraiment sûr que c'est bien la meilleure photo de 2007 que vous avez prise? Réfléchissez bien, il est encore temps de la retirer. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour poster votre photo. Notre prochain rendez-vous ensemble, ça sera le 29 décembre pour le live. Et d'ici là, bien sûr, il va y avoir d'autres tutoriels, d'autres revues de sac. Il y a plusieurs revues de sac qui vont se faire cette semaine. Et demain, je continue d'enregistrer. Ça fait plusieurs jours que je travaille dessus sur le 3e volet. Tilt Shift, je veux le terminer, mais on a eu de la neige, il fait moins, enfin de la neige, surtout de la glace, il fait moins 5 degrés en ce moment, ça n'a pas été l'idéal pour moi pour pouvoir sortir, et normalement demain, je vais pointer mon nez dans la montagne pour essayer de capturer quelque chose, vous montrer ce fameux tilt, cette fameuse bascule. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit à toi et aux autres, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!